Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 8h29, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin sur le daily. C'est moi fermer ceci, hop, dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière, order flow toujours baissier ici. Donc, nous sommes toujours à la recherche de short. Le short qu'on cherchait, c'est selon mon scénario ici présent, d'accord? Donc on est toujours en train de faire du surplace dans le deuxième segment de ce scénario. Et à part ça, franchement, j'ai rien de plus à vous dire. On est vraiment dans une zone de merde, puisque je le rappelle ici, on est dans du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette bougie. Donc en gros, tout le price action qui est contenu entre le high et le low ici, c'est de la merde, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a... Alors certes, il est dominé par une ascendance d'order flow bearish, mais vous voyez bien que il s'en fout le prix, quoi. On a beau être dans une jambe bearish, le prix fait du surplace, d'accord? Donc pour le moment, voilà, c'est vraiment une zone que je déconseille de trader. De toute façon, vous voyez bien que ceux qui s'y aventurent se font choper au bas par les grappes de liquidité intempestifs. Donc voilà, le mieux dans ce cas-là, c'est d'attendre. Et comme je dis souvent, ne pas trader, c'est aussi trader. Et je tiens cette fameuse phrase légendaire et criante de vérité de mon premier mentor, Pascal de DMT, pour ne pas le citer. Et donc, voilà, cette phrase-là, en fait, ça veut tout dire. Ok, ne pas trader, c'est aussi trader. C'est vraiment dans ce cas de figure-ci que vous devez appliquer cette phrase-là. Sur ce, ça vous évitera des pertes. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, donc lui il est toujours haussier sur la structure swing. Structure interne, on est toujours baissier ici, d'accord. L'order flow toujours haussier mais sur mèche. Et ici pareil, on est dans du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de hausse ici qui n'est autre que la bougie qu'on a vue en daily, d'accord. Donc on cherche des longs puisqu'on suit quand même l'order flow, d'accord. Et là le long que j'avais programmé entre guillemets avec mon scénario est en train de se réaliser doucement mais sûrement. C'est plutôt précis jusqu'à maintenant. Maintenant on n'est pas à l'abri d'un changement de scénario sans crier gare. Donc voilà, pour le moment c'est ce scénario là. On est dans le segment ici présent, direction d'ailleurs je vais agrandir ça, direction le supply ici, agrandir ceci et du coup agrandir ma structure un petit peu aussi. Voilà, ok. Donc pour le H4, pas grand chose à dire de plus non plus. Je sais que c'est très répétitif en ce moment les matinales, mais c'est ça le métier de trader les amis. C'est pas tous les jours des pumps de 50% avec des profits de vote de R. Ça c'est sur Twitter ça, ok. La plupart du temps en trading, bah, je vous le donne en 1000, on fait rien, on attend, ok. Alors moi ça va, ça me passionne d'analyser les graphiques même quand il se passe pas grand chose, parce que ça me permet de bouffer du graphe, hein, comme je dis souvent. Donc à force de faire ça, hein, le principe des matinales depuis des années, depuis maintenant donc 2019 les premières matinales, mais bon je faisais ça pour moi avant, hein, sans les rendre publiques. Donc j'ai commencé en 2018 à analyser les marchés H24 quasi au début, parce qu'au début on a tellement faim que c'est pas une fois ou deux par jour, c'est toute la journée, quoi. Toutes les 5 minutes on vient voir ce qui se passe. Donc 2018, ouais, grosso modo 7 ans, ok. 7 ans à bouffer du graphe, je peux vous dire que maintenant j'arrive sur un chart, je sais directement ce qui se passe, ok. Honnêtement, 2 minutes chrono en main, un chart nu avec zéro tracé dessus que j'ai jamais vu de ma vie, je sais directement ce qui se passe, ok. Donc ça c'est, voilà, ça s'invente pas, c'est pas un truc que vous allez acquérir en 3 semaines, c'est des années à bouffer du graphe. Maintenant ça veut pas dire qu'il vous faut des années pour avoir... pour savoir ce qui se passe sur les charts, c'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, maintenant, c'est devenu quasi inné, d'accord. Maintenant, quelqu'un qui se forme après allez, quelques semaines, un mois tout au plus, en charbonnant, hein, pas en faisant le mec qui fait ça 10 minutes par jour. Ben voilà, vous allez directement comprendre. Il y a la vue qui va vous être rendue. C'est comme redonner la vue à un aveugle. C'est vraiment ça l'analyse technique. En tout cas, quand on se forme chez les bonnes personnes. Et du coup, vous allez comprendre
Tout ce qui a l'air d'avoir zéro sens là-dedans, là, parce que la plupart des gens, ils voient ça, ils disent ouais, le marché, il cherche mes stops, il se fout de ma gueule, blablabla. Non, il se passe des choses très logiques, très structurelles. C'est juste qu'il faut comprendre où on est dans le price action et vers où on va. Hein. C'est ça le principe de l'analyse technique. Sur ce, M15, nous sommes toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Pareil, un complexe pullback, vous connaissez la musique. Order flow baissier, donc nous sommes de retour dans le high pullback, d'accord, qui peut aller jusqu'au low protégé interne du swing pullback, ok, qui lui peut aller maximum jusqu'au haut swing protégé, ok, swing high protégé, strong swing high en anglais. Sur ce, on cherche des shorts, je vois rien du tout, hop. Donc POI le plus proche du price action, c'est l'inside bar ici. Comme ceci, hop, voilà, ok, donc là tout de suite maintenant ça serait chercher des shorts sur ce supply, comme ça, ok, plein de liquidités ici vers le POI H4, et en plus ici on a récupéré toute la BSL, d'accord, donc toute la liquidité acheteuse a été récupérée ici avec ce pump d'hier soir, et là j'ai bien l'impression qu'on va aller encore niquer tous les permabulls et aller chercher la liquidité vendeuse ou pas, hein, ou pas, parce que bon, le H4 il est quand même plutôt bullish, ok, enfin clairement bullish pour le moment. Maintenant le M15 et le daily c'est moins sûr. Sur ce, on est samedi, on passe donc sur Ethereum. Ethereum ça fait, j'ai l'impression ça fait 6 mois on l'a pu analyser, alors que c'était il y a 7 jours exactement. Donc sur ce, Ethereum lui il est toujours dans une structure swing haussière. Structure interne également haussière, order flow baissier, donc nous sommes dans le high pullback du swing run final, d'accord. Pardon. Du coup, on cherche des shorts pour suivre l'order flow et le scénario que j'ai tracé, bah, c'est toujours le même, ok. Forcément, le prix n'a rien fait depuis 7 jours ou presque, donc pour le moment, il n'y a rien, vraiment rien à dire. C'est même pas qu'on est rentré un petit peu dans les VG ici ou quoi. Non, il n'y a absolument rien de plus à dire que samedi passé, d'accord. Donc sur ce, on passe sur le H4. Alors le seul truc que je veux quand même rappeler, hein, parce que ici j'ai un scénario bearish, certes, parce que structurellement parlant, l'order flow est baissier, ok. Par contre, je vous avais dit, je pense que c'est samedi passé, voire dimanche. Dans tous les cas, c'est un samedi ou un dimanche. Ça, les amis, c'est toujours très bullish en termes de concept liquiditaire et de price action pure et dure. Ça, c'est très propre. C'est-à-dire qu'on a récupéré une tonne de liquidité vendeuse ici. Alors normalement, ben, on aurait dû voir un mouvement alimenté dans le sens inverse vers cette liquidité opposée. Mais pour le moment, c'est pas du tout ça. Ok, donc là, franchement, même si on a récupéré vraiment beaucoup de liquidités, le prix il n'a pas voulu partir dans l'autre sens. Donc ça c'est assez inhabituel, je dois dire. Mais bon, en général aussi, un truc que j'ai appris à force de bouffer du grave, c'est après un gros mouvement à la hausse ou à la baisse, donc ici une baisse, le marché en général il prend toujours un moment pour, moi j'appelle ça retrouver ses esprits, se remettre du choc, hein, parce que les acteurs du marché, bah, ils sont hésitants, hein, forcément après un truc comme ça, on ne sait pas si on doit continuer, si ça va encore cracher ou bien si ça va partir. Donc du coup la plupart bah, ils sont en sideline, d'accord, ils sont pas en position. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose. En tout cas c'est ce que j'en déduis. Donc sur ce, ici j'aimerais bien voir une reprise de momentum haussier pour à mon avis ça ne saurait tarder, hein, mais pour aller au moins combler ces imbalances ici et faire une mitigation de ce supply, d'accord, pour ensuite pourquoi pas repartir à la baisse comme si de rien n'était, puisque l'order flow reste baissier jusqu'à les 3450, d'accord. C'est à dire que notre point de choc haussier futur il est là en haut, donc tant qu'on reprend pas ça, c'est des shorts, ok, malgré la bullishness de ce que je viens de vous expliquer en termes de liquidité récupérée, etc., etc. Bref, sur ce, si je veux pas mettre d'émotion, pas d'opium avec un grand H, on cherche des shorts, on est là-dedans et rien d'autre, ok. Sur ce, H4, attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, c'est bon.
H4, nous sommes, bah là, il n'y a pas de quiproquo, c'est fully aligned à la baisse, encore et toujours. C'est-à-dire que order flow, structure, tout est aligné à la baisse. Structure interne, il n'y en a pas vraiment, d'accord. Et du coup, on était dans ce scénario-là. Ok, donc laissez-moi regarder. Ouais, donc on a invalidé ici d'un chouïa cette supply, ok. Donc là, j'ai plus de scénario sur ce supply que je vais récupérer. Laissez-moi, hop, voilà. Le scénario ici, bah voilà, on a eu une petite proportion que c'est réalisé ici, comme ça, d'accord. Mais tout ça, ça c'est pas réalisé. Donc je vais l'enlever aussi dans tous les cas. Et pour le moment, laissez-moi regarder. Bah, pour le moment, là-dedans, il n'y a pas d'autre scénario. Le seul scénario que je peux vous tracer là sur Ethereum, c'est tout simplement un short, puisque l'order flow est toujours baissier, mais sur le prochain supply, le prochain POI, d'accord. Donc ça nous ferait un scénario. Attendez, je vais agrandir ça. Hop. Ça nous ferait un scénario comme ceci. Et la target structurelle, c'est-à-dire le run du week low ici, d'accord. Voilà, je peux rien vous tracer d'autre. Honnêtement, c'est le seul scénario à haute probabilité, entre guillemets, mais qui nécessitera beaucoup plus de volatilité que ce qu'on a là. Donc voilà, attendons de voir comment ça se débloque dans un sens ou dans l'autre. Et sur le H4, c'est pareil, hein, on ne sera pas haussier sur l'order flow avant les... Laissez-moi regarder, il faut que je zoome ici. Bien voir les dénivellations des bougies. Donc, pas avant ici, ok. Donc les 3138, grosso modo, hein, ça dépend des exchanges, bien évidemment. Mais en gros, tant qu'on ne reprend pas ce niveau-là, merde. Eh bien, l'order flow demeurera baissier, ok. Sauf si maintenant, on va faire un nouveau lot, d'accord. Donc si on casse ce lot-là, et qu'on fait un truc comme ça, bah là, le point de choc futur haussier, il sera redescendu ici tout en bas. De là tout en haut, il sera ici tout en bas, d'accord. Mais bon, pour le moment, c'est pas du tout ce qu'on a, ok. C'est la seule façon, en fait, de retourner un order flow dans un complexe pullback. Donc ça, complexe pullback compris entre le low et le haut, je sais plus où il était, je crois que c'est l'inside bar ici, de cette jambe de baisse. La seule façon de choquer à la hausse, c'est soit on va choquer là au-dessus sur les 3000 et des bravades que je viens de dire, ou soit on fait un nouveau low, on fait un petit zigzag comme ça, et là, on a un point de choc futur haussier qui est ici, beaucoup plus proche du prix actuel, d'accord. Enfin, à ce moment-là. Donc voilà. Pour le reste, tant qu'on est dans du complexe pullback, ici, on peut faire n'importe quoi, des pirouettes, des loopings, des saltos, ce que vous voulez. L'order flow, il restera toujours baissier, ok. C'est le principe d'un complexe pullback. Sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Bitcoin en weekly. Weekly, hop. Donc sur le weekly, on a un semblant de rachat émanant de ce trampoline ici. Mais franchement, c'est voilà. Je demande à voir la clôture parce que vous savez que les aspects, les tranches des bougies weekly avant clôture, ça peut vraiment passer du simple au double, hein. On peut avoir une bougie, j'ai déjà vu des trucs comme ça, bougie méga bullish, hein, quelques heures ou quelques jours avant la clôture, et puis au final, on clôture complètement dans l'autre sens parce qu'il y a eu un flash dump dans la nuit de dimanche, tout simplement, d'accord. Donc voilà, les bougies, tant qu'elles ne sont pas clôturées en weekly, honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça peut nous montrer un certain momentum. Comme maintenant, il y a un certain momentum haussier, mais voilà, hein, on est loin d'avoir une bougie fulgurante qui nous emmène sur la lune. Donc voilà, pour le moment, je reste stoïque. Et de toute façon, c'est comme ça que vous devez être en trading, hein. La plupart du temps, c'est être stoïque, même tout le temps, j'ai envie de dire. C'est juste être un robot, hein, enlever vos émotions et trader comme un robot en suivant votre plan et votre stratégie qui doit être bien évidemment profitable, hein, parce que vous avez beau faire le robot avec une stratégie de merde, vous n'allez pas être profitable du jour au lendemain juste parce que vous avez réussi à devenir stoïque. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc sur ce, pas grand chose à dire sur le weekly, je ne vais pas broder pour rien. Et on passe sur la dominance, voir un peu ce qu'elle raconte. Bah, la dominance, là par contre, c'est assez encourageant. D'ailleurs, on l'a vu hier soir, les alts qui commençaient à un petit peu se réveiller grâce à ce dump en cours de la dominance, d'accord.
Maintenant, reste à savoir si c'est juste un rebalancement du FVG ici pour ensuite continuer à la hausse, ou si on va aller plus bas vers la demande ici, ou si même on va carrément la valider et aller gratter toute cette liquidité-là. J'analyse ça comme un instrument. Je sais très bien que c'est un index et que c'est pas vraiment les mêmes concepts qui s'appliquent, mais jusqu'à preuve du contraire, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je fais ça. Ok. Donc sur ce, voilà pour le moment ce que je peux vous dire. Je voulais juste regarder un autre truc. Ouais, c'est ça. Vu qu'on n'a rien à faire, en tout cas pas grand chose, on peut jeter un œil sur cette enflure ici d'Ethereum contre Bitcoin, qui lui est toujours baissier, clairement, baissier de partout. Alors là, on est fully aligned à la baisse puisque structure swing baissière, structure, je vais zoomer ici, interne baissière et order flow baissier, d'accord? Donc voilà, honnêtement, il n'y a absolument rien de bullish pour le moment sur cette paire. J'ai même envie de vous dire, on va tracer un supply ici pour voir si on commence à... c'est où weekly? Hop, voilà. Si on commence à transpercer des supplies, là ça peut éventuellement devenir bullish, mais pour le moment, voilà. Je pense que potentiellement, comme je le vois là, hein, je pense qu'on part vers ceci pour aller récupérer l'inducement ici. On va surtout faire une mitigation, mais via l'inducement ici. Et puis alors peut-être un jour, sait-on jamais, Ethereum sortira de son sarcophage et reviendra à la vie comme Jésus et nous donnera de la joie dans nos foyers, mais pour le moment, il a décidé de nous faire souffrir. Enfin, je dis nous, honnêtement, je détiens même pas un Ethereum, hein. Je détiens même pas demi Ethereum, donc franchement, c'est le cadet de mes soucis, ce que Ethereum fait, mais bon, par contre, je détiens des alts, quelques alts que j'ai gardées, très très long terme, et elles ont une sale gueule, comme vous vous en doutez. Donc, Ethereum, indirectement, je me soucie quand même un peu de sa santé, ok? Puisque si lui pump, il y a beaucoup de chances que mes bagues reviennent à la vie aussi. Sur ces belles paroles remplies d'opium avec un grand H, je vous dis bon week-end et à plus tard.